Salut, j'espère que vous allez bien. Continuons toujours avec la correction des examens régionaux. Et dans cette vidéo, on va faire le corrigé de l'examen régional Rabat Salih Kénitra 2021 pour la session normale. L'extrait est tiré du 4e chapitre, allant de Mon père vint nous chercher à dans son atelier à Meshatin. La première question, complétez le tableau suivant. Nous avons l'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. Titre, c'est La boîte à merveilles. Le genre, un roman autobiographique. Le siècle, c'est le XXe siècle. On passe à la deuxième question, donc en relation avec la situation du passage. Donc A, ce passage se situe, puisque juste après la visite rendue par la Zoubida et Sidi Mohamed à l'Aïcha, chez elle à Zanqat Hijama. Ou bien, juste après le retour de Sidi Mohamed et sa mère du bain mort. Donc bien sûr, ce passage vient juste après la visite rendue par la Zoubida et Sidi Mohamed à l'Aïcha chez elle à Zanqat Hijama. Donc pour la deuxième situation, c'est le retour de Sidi Mohamed et sa mère. Donc c'est le premier chapitre. B. Abdelkader avait emprunté une somme d'argent à Moulay Larbi et elle a lui refusé de la lui rendre, ou bien a endommagé l'atelier. D'abord, on va faire un rappel de ce personnage. Donc, Abdelkader, au début, c'était un ouvrier chez Moulay Larbi, mais après, il est devenu son associé. Donc, Moulay Larbi, c'est le mari de l'Aïcha, qui travaille en tant que babouchi, c'est-à-dire qui fabrique des babouches, d'accord? La bonne réponse est Abdelkader avait emprunté une somme d'argent à Moulay Larbi et il a refusé de la lui rendre, d'accord? Autrement dit, Abdelkader a nié d'avoir reçu de l'argent de la part de Moulay Larbi. Troisième question, à quel moment de la journée se déroulent les événements? Les événements, bien sûr au début de ce passage, se déroulent pendant la nuit. Pour la justification, les rues étaient mal éclairées, silhouettes surgissaient du noir. Là, vous avez le noir, ça indique qu'il s'agit de la nuit. Nous avons aussi l'expression avalée par la nuit et lanterne en fer blanc. La lanterne est utilisée bien sûr pour éclairer ce qu'il fait sombre. Quatrième question, donc liée à la famille de Sidi Mohamed. A. Comment vivait la famille de Sidi Mohamed à ce moment précis du récit? On peut dire que à travers les habits que porte Malim Abdeslam et le repas de déjeuner, la famille du narrateur semble vivre dans une certaine aisance. Ou bien on va dire que la famille de Sidi Mohamed vivait aisément. B. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Relevez deux indices. Donc, le premier indice, c'est en relation avec le repas, d'accord? Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle, etc. Et pour le deuxième indice, c'est en relation avec les habits de Malim Abdeslam. Donc là, on va dégager un exemple, c'est une djellaba de laine. Donc, à partir de ces deux éléments, on peut dire que la famille du narrateur semble vivre dans une certaine aisance. D'accord? On passe à la cinquième question.
Abdelkader se présente le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbres. Bien sûr, là, cette phrase est modifiée. Là, on a ajouté Abdelkader se présente au lieu de tous les fils du péché. Donc, A, identifier l'une des figures de style contenues dans cette phrase. C'est-à-dire que dans cette phrase, on peut dégager plusieurs figures de style. D'accord? Mais bien sûr, là, on va dégager la figure de style qui semble pertinente et en relation avec la question B. Donc, on remarque que dans cette phrase, nous avons une contradiction ou bien une opposition entre le fait d'avoir le sourire aux lèvres et entre le fait que la poitrine est pleine de ténèbres. Donc la ténèbre, bien sûr, c'est une représentation imagée de sentiments de la haine ou bien de la rancune. Alors, on va dire que il s'agit de l'antithèse. Donc, pour les autres figures de style, on peut dégager l'hyperbole, donc l'expression pleine de ténèbres, d'accord? On peut dire que la poitrine, c'est le tout qui représente une partie qui est le cœur. Donc là, il s'agit de la métonymie, plus précisément la synecdoque. B, que nous apprend-elle sur le personnage de Abdelkader? Donc, on va dire que cette contradiction nous montre que Abdelkader est un personnage qui est hypocrite. Mon affaire. Question 6. Lalla Zoubida parle de Abdelkader de façon. Donc, est-ce que péjorative, valorisante ou bien neutre? Donc, la bonne réponse est Lalla Zoubida parle de façon péjorative en évoquant Abdelkader. Pour la justification, donc justifiez votre réponse par deux expressions du texte. Nous avons fils de l'adultère et disciple du Satan. Donc à partir de ces deux expressions, on peut dire que Lalla Zoubida a utilisé des termes qui sont grossiers. Mettez la phrase suivante au discours indirect. Donc la phrase est la suivante. Ma mère ajouta donc, à l'adresse de mon père, là pour montrer que Lalla Zoubida s'adresse à son mari qui est Ma'alem Abdeslam. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec de tels événements. Donc cette phrase au discours indirect deviendra ma mère ajouta qu'elle n'avait pas voulu l'ennuyer la veille au soir avec de tels événements. Donc, pour les changements, là, on a ajouté le mot de liaison que parce que on rapporte une phrase déclarative qui est je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec de tels événements. Il y a changement de temps verbal est voulu qui est au passé composé devient plus que parfait avait voulu. Le pronom COD te devient le et l'indicateur de temps hier soir donc c'est la veille. Là pour le jeu qui renvoie à la mère du narrateur donc le jeu devient elle. La dernière question, question 8. Pour passer le temps, les femmes dans ce roman sont portées au bavardage, tartara, et au commérage, le fait de raconter indiscrètement les faits et gestes d'autrui. Donc en arabe, c'est namima ou riba. Alors, que pensez-vous de ce comportement? Donc là, bien sûr, pour répondre à cette question, on doit d'abord donner notre point de vue. Je crois que c'est un comportement abominable. Et après, on va justifier. D'autant plus qu'ils sont utilisés, donc là, on parle de bavardage et commérage, pour répandre des rumeurs, médire sur autrui, médire c'est l'action de dire du mal,
ou propager de fausses informations. En outre, bien en plus, cela peut causer de la peine aux personnes concernées. Et là, on peut parler du côté religieux. Donc, on peut dire que notre religion islamique interdit le fait de recourir au commérage. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, d'accord, et à partager cette vidéo avec vos amis. Et à très bientôt.